Des questions, d'éclaircissement. Mélonax. Mélonax est un puissant anti-inflammatoire conçu pour combattre l'inflammation, aussi bien en cas de douleur aiguë que pour soulager les douleurs chroniques. Mélonax est un puissant anti-inflammatoire. Nous allons d'abord planter le champ d'indication de Mélonax, définir ce que c'est que l'inflammation. L'inflammation qui est une réaction normale mais exagérée du système immunitaire vis-à-vis d'une agression externe ou interne. Réaction normale mais exagérée. D'autant plus exagérée que la réaction inflammatoire se manifeste par la libération de l'organisme de ce qu'on appelle les médiateurs pro-inflammatoires, qui sont libérés comme pour aller combattre l'agresseur interne ou externe. Et cette agression violente entre les médiateurs de l'allergie et l'agresseur va se manifester cliniquement chez le malade par les rougeurs ou érythèmes, par le gonflement ou édème, par les sensations de chaleur, par les douleurs pulsatives, par l'altération du fonctionnement. Ce sont ces plaintes, ce sont ces symptômes qui sont décrits par le patient, par la patiente lorsqu'elle vient voir et qui vous interpellent sur le fait que je suis en phase d'un phénomène d'inflammation. Et face à l'inflammation, on va distinguer deux types d'inflammation, l'inflammation aiguë ou l'inflammation chronique. On va dire depuis combien de temps vous avez remarqué ça. Et on va distinguer que s'il s'agit d'une inflammation aiguë, la phase précoce de l'inflammation se caractérise par un œdème exudatif, une congestion vasculaire, puis une infiltration de colline. Quant à l'inflammation chronique, elle va se décliner comme étant par une phase anormale de l'inflammation caractérisée par sa persistance dans le temps pendant des semaines, voire des années. Dans tous les cas, quel que soit le type d'inflammation face auquel on est, Mélonax a une réponse appropriée, une réponse adaptée. En effet, Mélonax, la molécule de Mélonax, c'est le méloxicam, un anti-inflammatoire non stéroïdien de la famille des oxycam, qui a les propriétés anti-inflammatoires, analgésiques, antipyrétiques. Et Mélonax est un inhibiteur de la biosynthèse des prostaglandines, parce qu'il est à la fois antalgique et anti-élévateur. Nous allons le voir tout à l'heure dans un schéma qui est beaucoup plus explicite. Alors, d'abord, le bénéfice patient qu'apporte Mélonax. Mélonax apporte un soulagement plus durable grâce à sa demi-vie qui est de 20 heures. Source RCP, résumé caractéristique du produit, et source Haute Autorité de Santé en France. Donc 20 heures de demi-vie pour Mélonax signifie qu'avec une seule prise de Mélonax, c'est au bout de 20 heures après la prise de Mélonax que la moitié de la dose ingérée a été éliminée dans le sang. Il reste 20 heures de temps après la prise du journal de Mélonax, l'autre moitié qui va agir pendant 20 heures au-dessus. Donc, c'est-à-dire que d'une prise à une autre de Mélonax, d'un jour à l'autre, vous avez une activité thérapeutique de 24 heures sur 24, un soulagement plus durable, sans échappement thérapeutique sur 24 heures sur 24. Comparativement au diclofénac où la demi-vie est de 1 heure à 2 heures, ou l'ibuprofène 2 heures de demi-vie. Vous voyez que l'activité anti-inflammatoire du Mélonax est plus longue, plus durable pour que le diclofénac et l'ibuprofène. Deuxième bénéfice patient de Mélonax, c'est un soulagement plus efficient. Soulagement plus efficient de Mélonax imputable à 90% de biodisponibilité du produit. Okay. C'est-à-dire qu'après la prise d'un comprimé de Mélonax, à l'issue du premier passage hépatique, ce sont 90% de métabolites actifs qui sont récupérés et pris en charge, assimilés par l'organisme. Contre 50% de biodisponibilité pour diclofénac ou 10% pour l'ibuprofène, etc. Troisième bénéfice patient de Mélonax, c'est plus de tolérance. Plus de tolérance parce que Mélonax est un anti-COX-2 spécifique. En tant qu'anti-COX-2 spécifique, Mélonax n'a pas d'inhibition pour la COX-1, donc ne connaît pas de troubles digestifs, ne provoque pas de troubles digestifs, pas de désagrégation de plaquettes sanguines. Mais nous allons voir tout ça
à travers ce schéma. Rappelez-vous, du schéma de la cascade des médiateurs de l'inflammation. Consécutivement à une agression, le système immunitaire réagit et dans la libération des médiateurs pro-inflammatoires, il va notamment libérer un médiateur essentiel qui est l'acide arachidonique. L'acide arachidonique, dès lors, constitue le précurseur unique des deux voies de l'inflammation parce qu'il va subir, l'acide arachidonique va subir une double transformation. Une première synthèse qui va transformer l'acide arachidonique en prostaglandine responsable de la douleur et de l'œdème. Et ça va se faire par le trichement d'une enzyme appelée cyclooxygénase. Deuxième synthèse, celle-là, à partir de l'acide arachidonique, par le trichement d'une autre enzyme, la glycoxygénase, va déboucher sur la production de l'écodrienne qui sont responsables du déclenchement de l'inflammation. Voilà le schéma classique. Or, sur l'inflammation, vous avez les ANS qui sont les anti-inflammatoires, vous avez les corticoïdes qui sont les anti-inflammatoires, vous avez aussi les anti-leucotriens qui produisent une activité anti-inflammatoire, mais le point commun, c'est tous des anti-inflammatoires, mais ils vont avoir des mécanismes d'action différents et des cycles d'action différents. Nous allons, ce qui va nous intéresser ici, c'est la classe des ANS qui va empêcher la cyclooxygénase des prostaglandines. Et nous allons l'agrandir sur cette diapo pour montrer que la cyclooxygénase va se transformer en prostaglandine en se décomposant en isoenzyme COX-1, en isoenzyme COX-2, en isoenzyme COX-3. En réalité, ce sont les isoenzymes COX-2 qui constituent le cycle de l'inflammation et qui potentialisent le phénomène inflammatoire qui va déboucher sur la douleur et l'œdème dont se plaignent les patients. Quant à l'isoenzyme COX-1, il n'a pas d'effet anti-inflammatoire, mais c'est lui qui est responsable des effets néfastes dont on incrimine habituellement les ANS classiques. Trouble de l'estomac, affection au niveau des reins, retentissement délétère sur l'endothélium, les plaquettes, l'hémostase et la cytoprotection. Quant à l'isoenzyme COX-3, on ne connaît pas de rôle dans l'inflammation. Quelque part, la littérature américaine nous renseigne que la COX-3 est le site de prédilection pour l'acétaminophène dans la prise en charge de la douleur. Voilà donc COX-1, COX-2, COX-3. À quel niveau agissent les ANS et à quel niveau agissent le mélonax? Je vais changer de vue. Voilà. Donc, on va remarquer que les ANS classiques agissent aussi bien sous la COX-1 que l'isoenzyme COX-2. En agissant sous l'isoenzyme COX-2, les ANS classiques vont soulager la patient. Mais en même temps, en agissant concomitamment sur l'isoenzyme COX-1, ils provoquent des désagréments, genre l'ulcère, les problèmes rénaux, les problèmes cardiovasculaires, dont on incrimine habituellement les ANS. C'est le problème des effets délétères là, des ANS classiques, que la recherche fondamentale a corrigé en mettant au point mélonax. Lequel mélonax va seulement agir sur la COX-2 et est dépourvu d'affinité pour la COX. Donc, d'ores et déjà, par rapport aux ANS classiques, le mélonax ne connaît pas ses effets néfastes. Et en agissant sur la COX-2, vous voyez la flèche rouge, qui est davantage plus marquée que ici que là, montre qu'il y a une augmentation du potentiel anti-inflammatoire de mélonax sur la COX-2 par rapport aux ANS. Donc, l'effet antalgique, l'effet anti-inflammatoire, anti-élémentaire du mélonax est supérieur à les ANS classiques. Et c'est ce qui donne 90% de biodisponibilité dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est ce qui donne aussi les 20% heures de demi-vie dont nous avons parlé tout à l'heure. Okay? Alors, mélonax est un puissant anti-inflammatoire parce que il est caractérisé par une meilleure observance du traitement par le malade et un soulagement clair.
Meilleure observance du traitement par le malade parce que la posologie de Mélonax est simple. C'est un seul comprimé par jour. On n'oublie pas de prendre un seul comprimé par jour. Soulagement plus adapté de Mélonax parce que le Mélonax est disponible à 2 dosages, à savoir Mélonax 15 mg dosé à 15 mg et Mélonax dosé à 7,5 mg. Ça vous permet, en fonction du dosage, de vous adapter à l'intensité de la douleur. Exemple, dans les douleurs chroniques, on préconisera 15 mg de Mélonax, 7,5 mg, on va préconiser dans les douleurs chroniques. Voilà pour Mélonax, une seule prise par jour, contrairement aux prises multiples par jour qui caractérisent le diclofenac de l'édiclofenac. Voilà l'avantage comparatif supplémentaire en faveur de Mélonax. Alors, quelles sont les indications de Mélonax? C'est dans toutes les pathologies inflammatoires, vous rencontrez un gynéco, où vous voulez agir sur l'anticorps inflammatoire, pour lever la barrière inflammatoire, afin de favoriser par exemple la division tissulaire de l'antibiotique. Donc, inflammation, Mélonax est indiqué dans les inflammations dans les maladies oncologiques. Dans les douleurs post-opératoires, Mélonax dans les dysménorrhées primaires et secondaires, douleurs dentaires, ostéoarthrose, spondyle, ankylosante, arthrose. Vous voyez, qui peut le plus souvent, on voit bien que les indications énumérées de Mélonax sont les plus redoutables. Alors, en conclusion, que dire de Mélonax? Mélonax, puissant anti-inflammatoire, préconisé aussi bien pour soulager les douleurs aiguës que les douleurs chroniques. Il va apporter Mélonax un soulagement plus durable grâce à 20 heures de midi. Mélonax, soulagement plus performant grâce à 90% de biodisponibilité. Mélonax, soulagement plus adapté grâce aux 2 dosages qui sont disponibles. Mélonax, tolérance meilleure, liée au fait que Mélonax est un antioxydant spécifique. Mélonax, meilleure observance du traitement, parce que posologie plus facile à respecter par les malades, une seule prise par jour. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Mélonax qui est vendu au prix de 5 200 francs, la boîte de 5 000, la boîte de 15 mg pour 10 jours de traitement, d'une part, et 3 900 francs CFA pour la Mélonax dosée à 7,5 mg pour 10 jours de traitement également. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, merci. Et pour le temps précieux que vous avez bien voulu nous accorder, et dans l'attente de votre perpétuel soutien, vous recevez le remerciement du laboratoire. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Donc, merci M. Hervé pour la présentation de ce 3e produit. C'est anti-inflammatoire que je peux appeler de puissant, car vous l'avez très bien présenté. En tout cas, la gestion des douleurs, que ce soit des douleurs en gynécologie, en traumatologie, en tout cas toute forme de douleur. En plus aussi, c'est un anti-inflammatoire, car il est très bien indiqué. Donc on va laisser la parole à l'assistante pour poser des questions. Votre question. Si, Anna. C'est bon? Voilà. Merci beaucoup. Alors, Donc, merci bien, docteur. merci Hervé. En tout cas, merci à tous. Nous avons suivi une information. Ok, d'accord. Donc, merci beaucoup vraiment de choisir le centre de santé de la reproduction Merci. pour venir présenter vos produits. Merci. Et en tout cas, nous sommes disposés en tout cas, à vous accompagner dans tout ce que vous faites. C'est vrai, c'est du marketing, mais quand même ça soulage les patients, ça nous soulage aussi de savoir qu'est-ce qu'il faut prescrire à des patients qui sont là, qui attendent. Merci beaucoup. Merci.